Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va débriefer nos caméras cachées pour t'apprendre à devenir meilleur avec les femmes que tu rencontres et développer des relations saines avec elles. Donc si tu es un homme qui a envie d'apprendre à parler à une inconnue, créer quelque chose avec elle à partir de rien, de façon totalement organique sans avoir à passer par une application de rencontre ou l'ami d'un ami ou de te bourrer la gueule en soirée pour faire une rencontre, on t'apprend aussi à faire des rencontres en soirée mais totalement sobre. Et bien dans cette vidéo on va t'expliquer étape par étape comment faire en débriefant nos propres caméras cachées de nous qui allons sur le terrain, donc dans la rue, pour parler avec des filles. Donc tu vas nous voir parler avec des filles et t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour avoir du résultat de la phase d'approche jusqu'à la prise de contact. C'est parti. Je m'appelle Nabil et avec Alan, on a la particularité d'avoir abordé des milliers de femmes dans la rue et en soirée pour apprendre la psychologie féminine et comprendre comment leur faire passer un bon moment. Il y a déjà Et dans cette vidéo, on va t'expliquer comment faire, simplement. Dans le dernier épisode, on a débriefé une caméra cachée 2 mois en journée. Donc, tu as abordé deux filles dans la rue. Alors, je pense que ce serait bien qu'aujourd'hui, on regarde une caméra cachée de toi en journée. On peut. Et la prochaine fois, on fera une vidéo de moi Toi, en soirée. soirée. Et une vidéo de toi. En soirée. Ok, donc là, c'est une interaction en après-midi où on a fait plusieurs interactions avec Nabil. Tout simplement, là, j'aborde une fille de manière assez indirecte, il me semble, dans la rue, en plein après-midi. Et ce n'est pas une actrice, il ne la connaît pas. Je ne l'ai pas payée, je la connais pas. Donc, ça va être marrant, quoi. On va analyser ça de A à Z. Donc là, on a vraiment l'approche jusqu'à la prise de contact. Let's go! T'as déjà vu genre, les princesses qui font coucou comme ça? Oui, pourquoi? Bah, c'est la manière dont je te dis bonjour aujourd'hui. Bonjour. Je pense que c'est une bonne manière de communiquer en 2024. Oui, Genre, c'est l'angle qui est important. ok. Enchanté. Enchantée. Bonjour. Ok, bah déjà, il y a pas mal de choses à dire. La première étape, quand on cherche à séduire une femme, il faut d'abord captiver son attention. Ce que je fais pour captiver son attention, bah, c'est très simple. C'est que je me mets directement en face d'elle. Je ne me mets pas à côté. Je ne suis pas en train de m'excuser ou quoi que ce soit. Je me mets bien en face d'elle. Et je fais en sorte, voilà, ici, là, je captive son regard. T'as déjà vu genre, les. Tac, je captive son regard, ici, là, je la regarde déjà, je suis déjà en train de la regarder à ce moment-là. Ce que je veux, c'est lui transmettre l'information que t'inquiète pas, j'ai des bonnes intentions. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire, absolument, parce que la fille, elle doit se dire, dans la rue, il y a plein de mecs qui sont bizarres, et là, il y a un mec qui va lui parler, il va dire, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut. Donc, il faut la rassurer dès le début, avec un regard assez charmeur, en vrai, pour le coup, et un sourire aussi, pour montrer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. En fait, ce qui est très important à noter, c'est que pour réussir à avoir une bonne interaction, il faut regarder tout ce qui est sous-communiqué. Et il ne faut pas s'attarder sur les choses qui servent à rien. Et c'est là où beaucoup de gens vont faire une erreur. Et là, en fait, il faut regarder qu'est-ce qui est sous-communiqué quand il arrive et qu'il la regarde de cette façon-là au moment où il est en train de courir, enfin de trottiner à côté d'elle. Mais il sous-communique que justement l'interaction va être chill, qu'il va donner de la valeur et qu'il ne va pas être lourd. Juste à travers son regard, à travers son sourire et à travers son attitude. Donc, si on vous martèle ça à chaque fois, pour ceux qui regardent régulièrement nos vidéos, c'est nouveau, bienvenue. Que tu sois en coaching ou pas et que tu as envie d'aborder, étant donné que tu vas avoir peur, tu vas avoir tendance à te concentrer sur les mauvaises choses et à ne pas arriver avec le bon non-verbal. Et donc, typiquement, ce que va faire un mec, c'est qu'il va courir, il va pas regarder la meuf, il va se mettre en face d'elle et puis il va faire un mouvement ultra brusque, ou bien il va se mettre vraiment sur le côté, il va pas assumer, il va être un petit peu en retrait comme ça. Et en gros, ce que ça sous-communique, c'est que tu es en train de protéger ton image, tu es en train de protéger ton ego. Et quelqu'un qui est en train de se protéger, c'est quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose. Si tu as peur de perdre quelque chose, tu ne peux pas être dans une position où tu es en train de donner. Et les gens vont être attirés par cette énergie du don. Et c'est pour ça que c'est important. Même nous, quand on fait cette vidéo, je suis conscient de l'image que j'envoie et je suis conscient de à quel point est-ce que j'essaie de protéger mon image en me disant ah, il faut que je me tienne comme ça, il faut que je parle comme ça, etc. Ou bien à quel point est-ce que je me laisse complètement aller et je te montre que mon intention est saine et que j'ai juste envie de te délivrer un message par rapport à cette vidéo-là et de t'aider sans aucun ego, sans aucun désir de manipulation malsaine ou quoi que ce soit. Et tu peux communiquer tout ça juste à travers un regard quand tu arrives. Et c'est là où les choses simples sont les plus importantes. Et cette phrase de je ne sais qui, Confucius, j'en sais rien, j'ai plus peur d'un homme
qui a pratiqué le même coup de poing 1000 fois plutôt qu'un homme qui a pratiqué 1000 coups de poing une fois. Donc tu peux chercher plein de complexités et te dire si je connais plein de phrases d'approche différentes en fonction du contexte ou bien si je sais exactement comment m'habiller ou quoi que ce soit ou chercher des trucs compliqués, ça ne sera jamais aussi efficace que quelqu'un qui est capable de faire une excellente première impression dans la première milliseconde de l'interaction. Et pour réussir à faire ça, il faut de la répétition. Et c'est pour ça que beaucoup de gens échouent quand ils essaient d'apprendre la séduction. C'est qu'ils vont essayer de faire des approches, ils vont se rendre compte que ça ne fonctionne pas, ce qui est normal. Parce qu'ils n'ont pas encore pratiqué le même coup de poing 1000 fois. Ils l'ont pratiqué 5 fois. Et ils disent, ah, c'est pas normal que ça ne fonctionne pas. Ils vont se comparer aux autres et vont se dire, bah, en fait, le problème, c'est sûrement que je ne connais pas assez de phrases complexes ou bien que je ne suis pas assez beau, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vous focaliser, les gars, sur l'essentiel. Et dans une approche, la toute première impression est extrêmement importante. Et pour faire ça, ça démarre déjà juste par le regard quand tu dépasses l'épaule de la meuf. Si tu es débutant total, on va mettre une fiche d'une vidéo qu'on a fait il n'y a pas longtemps qui t'explique vraiment les bases de comment aborder si tu vois une fille qui te plaît et que tu sais pas comment engager la conversation avec elle. Et pour le coup, là, dans cette approche-là, il y a tout ce qui fait, sans se vanter ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment pour vous aider, il y a tout ce qui fait un bon open, pour le coup, parce que du coup, je vais captiver son regard avant, et quand je vais y aller, je vais faire en sorte de faire un mouvement bien fluide, où je vais faire un espèce de demi-cercle. En gros, la fille, elle est là, et je vais la dépasser, et je vais faire en sorte d'arriver comme ça, tout doucement, en face d'elle, comme si je faisais un créneau, tu vois. Comme si je faisais un bon créneau, mais tout doucement. Parce qu'en fait, l'image que j'ai dans ma tête, c'est que j'imagine qu'elle est dans sa bulle, une bulle de protection, où elle sait pas, elle est dans sa tête, elle est en train d'écouter de la musique ou quoi que ce soit. Elle a sa petite bulle, et le jeu, en fait, ça va être de ne pas percer cette bulle-là, quand tu vas arriver. Et comment on fait pour percer la bulle? Ça va être des mouvements trop brusques. Genre, ah, salut, excuse-moi. Ou courir un peu à côté, l'open de côté. Tout ça. Alors que si tu arrives bien tout doucement en face d'elle, calmement, et tu lui montres tes bonnes intentions en souriant, tu vas rentrer dans sa bulle tout progressivement et tu vas pas l'exploser. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que j'approche une fille. Et pour le coup, là, c'est assez bien réalisé. Et un autre truc aussi, je ne parle pas tant que je n'ai pas captivé son attention. Donc là, je suis bien en face et je suis en train de faire coucou et j'ai encore rien dit. Hein. Mais je veux déjà sous-communiquer que t'inquiète pas, ça va être drôle. Là. Ça va être marrant là, ce qui va se passer. Donc avec un sourire, bien sûr, en sous-communiquant. Et ça montre en fait que tu contrôles tes émotions, donc que t'es pas menaçant. Le fait d'arriver et de pas être pressé à l'idée de parler, d'être calme, etc. Et ça montre aussi que tu assumes le fait qu'elle va bien réagir. Parce que si tu viens et que tu fais une phrase d'approche directement « Hey, excuse-moi, blablabla », la meuf est en train de te dire ouais, c'est bizarre, genre, on dirait que c'est calculé, on dirait qu'il a peur que je le rejette. Et ça va créer de la friction, ça va lui donner envie de te rejeter en fait. Alors que si t'arrives calmement comme ça, tu fais coucou, qu'est-ce qu'elle va dire dans sa tête? Est-ce que je le connais? Il a l'air cool ce mec, est-ce que je le connais? Et tu peux jouer sur ça en fait, sur la surprise. L'effet de surprise, c'est ça qui te permet d'avoir les 5 premières secondes d'attention. Si tu arrives bien à créer cet effet de surprise où la meuf se demande est-ce qu'elle te connaît, elle va pas se dire ah c'est un mec qui est en train de m'aborder, blablabla. Et du coup, une fois que tu as ces 5 secondes d'attention, bah, du coup, tu as l'opportunité de donner des échantillons de ta personnalité qui vont lui donner envie d'aller plus loin avec toi dans l'interaction. J'ai envie de t'aider, de te coacher, de faire en sorte que tu aies des femmes dans ta vie, tout comme je l'ai fait. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas de femmes dans ma vie, je savais pas comment faire, donc j'ai appris cette compétence, puis je l'ai appris à des potes, puis je l'ai appris à des centaines de personnes, et aujourd'hui, je sais exactement comment faire en sorte que n'importe qui a envie d'avoir des femmes qui lui plaisent dans sa vie et développer des relations saines avec elles, ben je lui donne un process étape par étape pour qu'il y arrive. J'accompagne mes clients sur une année à travers un système que j'appelle le mentoring, et aujourd'hui, il y a des places qui sont disponibles. Donc si tu veux que je t'accompagne personnellement et que je t'aide à avoir les résultats que tu as toujours voulu avoir avec les femmes, clique sur le lien dans la description où il y a marqué réserver un appel. On va discuter toi et moi, et si je peux t'aider, je le ferai avec grand plaisir. Je sais que c'est quelque chose que tu peux avoir tendance à remettre au lendemain. Je pense que tu as déjà réfléchi à prendre un coaching, mais tu dis que c'est peut-être trop cher ou que c'est peut-être pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Le plus tu vas attendre, le plus ça va être compliqué, tu vas prendre des mauvaises habitudes. Donc fais-le maintenant, clique sur le lien dans la description à réserver un appel. Réserve ton appel, ensuite reviens sur la vidéo, profite de la vidéo, tu vas t'améliorer en regardant cette vidéo, on te donne énormément de valeur gratuitement. Et ensuite, si tu as envie de te faire accompagner, on le fera avec grand plaisir si on peut le faire. Passe une bonne vidéo. Parfait. Donc là, je vais commencer à parler, mais qu'est-ce que je vais dire? Ah, qu'est-ce qu'on doit dire quand on aborde une meuf? Et ben là, je vais dire n'importe quoi. T'as déjà vu genre, les princesses qui font beaucoup comme ça? Oui, pourquoi? Bah, c'est la manière dont je te dis bonjour aujourd'hui. Bonjour. Je pense que c'est une bonne manière de communiquer en 2024. Oui, Genre, c'est l'angle qui est important. ok. Enchanté. Enchantée. Bonjour.
Comme dans l'épisode précédent où on débriefe une caméra cachée de la ville, ici, peu importe le contenu de ce que je vais dire, je vais dissocier les émotions du contenu. Là, je vais juste essayer de partager ce qu'on peut appeler de la good vibes, donc vous parler, de rigoler. Tu vois, cette main-là, elle m'intéresse, cette main, elle est drôle. J'aurais pu dire n'importe quoi par rapport à ça, mais ce qui compte, c'est que je me fais rire par rapport à ça. Parce que ce qu'on veut se communiquer dans la première chose, quand tu veux parler avec une fille, quand tu t'introduis à elle, c'est du fun, léger, parce que c'est la première émotion qui te permet de t'investir finalement dans cette conversation. Si j'arrive avec quelque chose de lourd, c'est pas simple de s'investir pour la suite. Par contre, si tu fais un date avec elle après, tu vas pas tout le temps être fun et léger. Tu vas avoir des moments sérieux et tout. Mais de prime abord, quand on l'aborde, il faut absolument être fun et léger. Du coup, par rapport à la créativité, parce qu'il y en a plein qui se demandent quoi dire quand ils open, quand il y allait, là, Alan, je sais pas dans sa tête, mais j'imagine qu'il s'est pas dit ah, je vais l'aborder en faisant comme ça avec ma main, et puis ensuite je vais lui dire que c'est comme ça qu'on dit bonjour en 2024. En fait, il accepte l'instant présent. Il accepte ce qui est en train de se passer. Donc, il y va, il sait pas ce qui va se passer, mais il y va avec le sourire, avec cette tête de. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et quand il se retrouve en face d'elle, il lui dit coucou, et juste, il est présent en fait. Et le fait qu'il est présent, il se dit ah, mais ça serait marrant de rebondir par rapport à ça, tu vois. Parce qu'il se concentre sur les bonnes choses. Il se dit comment est-ce que je peux me faire passer un bon moment. Si j'ai envie de m'amuser, donc je me mets je fais un vide total dans mon esprit. Qu'est-ce qui pourrait m'amuser là? Il me dit ah, ok, bon voilà, ça m'amuse de faire ça avec maman. Vas-y, j'ai envie de parler de ça. Et donc je montre que j'ai de l'enthousiasme à l'idée de communiquer avec elle, que j'ai aussi de l'enthousiasme à l'idée d'être en vie, tout simplement. Et c'est deep, hein, parce que si tu as envie qu'elle soit attirée par toi, il faut qu'elle ressente de la passion en fait. Il faut qu'elle ressente que tu es le genre de mec revitalisant, tu vois, avec qui on a envie de passer du temps. Et si tu arrives et que tu es un trou noir, tu es une sorte de détraqueur à énergie et qu'on se demande même est-ce que tu es content d'être en vie, bah il y a un problème, tu vois. Ouais. Et c'est très facile de tomber dans ce piège-là parce que quand tu as peur de l'approche, parce que tu n'as pas fait assez d'interactions ou parce que tu sais pas comment aborder comme nous, parce que tu n'as pas la compétence, bah, du coup tu vas avoir peur et tu vas te brider. Et c'est le fait que tu te brides qui va couper ton enthousiasme et ta créativité aussi. Ouais, donc montre que tu es heureux de vivre. Et ça se communique plein de choses. Si tu es heureux de vivre, ça veut dire peut-être que tu es ambitieux dans ta vie. Peut-être que tu es ambitieux. Et l'ambition, c'est quelque chose de très masculin. Féminin aussi, évidemment. Mais en tout cas, ce sont des qualités que les femmes recherchent. Donc montre que tu as de la passion, tu as la passion de vivre. De la main gauche, c'est beaucoup plus. T'as vu, on s'est serré la main avec les doigts. Oui. C'est fou de faire des choses avec les doigts finalement. Faire du piano, faire plein de choses. Et je suis content de faire la première fois avec toi, de serrer une main avec les doigts. Ok. T'as un beau visage. Merci, c'est gentil. D'où la raison de ma venue. D'accord. C'est fou de faire des trucs avec ses doigts. Voilà, j'ai sexualisé de manière subtile. C'est drôle. C'est drôle. En fait, je dis. On s'est dit bonjour avec les doigts. C'est fou de faire des trucs avec ses doigts. Et vu que. Bon, voilà, on sait très bien ce que je veux dire. Et vu que je suis en mode. C'est fun, c'est léger. Je suis subtil quand je le fais. Bah, ça peut passer par. Ça veut tout. Comment dire? Ça veut tout rien dire. Je suis clairement. Je suis pas en train de dire. Vas-y, il faut qu'on fasse un truc, toi et moi, tu vois. Je suis en train de dire, ah, c'est marrant, on a fait un truc avec les doigts, tu vois. Bon. Juste, tu t'amuses, quoi. Je suis amusé, quoi, c'est ça. Je suis amusé de A à Z. Et ensuite, je suis pas obligé de dire que je la trouve mignonne à ce moment-là. Parce que je pense que de par mon non-verbal, je pense que c'est déjà très clair. Mais j'aime bien quand même clarifier mes intentions pour qu'elle se dise, pour que ça réponde encore plus à la question qui se pose dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il veut? Et du coup, à ce moment-là, je dis, allez, non, en vrai, je te trouve mignonne, je vais te dire bonjour. Et là, du coup, ce qui se passe dans la tête de la meuf, c'est qu'elle était en train de marcher tranquillement. Il y a un mec qui vient la voir, qui est amusé. Tu l'as fait rire 2-3 fois. Et elle est juste là en mode curieuse. Ok, vas-y, c'est quoi la suite, pourquoi pas? Et c'est important de comprendre que là, il est venu avec sa réalité, Alan. Sa réalité, c'est qu'il a envie d'engager la conversation avec elle et de créer quelque chose avec elle. Et vu qu'il était solide dans sa réalité, il s'est pas laissé intimider par le fait que quand il s'est arrêté, elle se demandait pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il veut. Et il s'est pas non plus laissé intimider par la réalité du conditionnement social de attends mais ça va pas d'aborder une fille dans la rue et tout, c'est mal vu, etc. Mais elle rentre dans sa réalité et c'est toujours la même chose. C'est la personne qui a la réalité la plus forte qui va convaincre l'autre et c'est le moyen le plus simple de sexualiser déjà dans une interaction parce que du coup c'est masculin d'être ancré dans ta réalité et c'est ça qui va être attirant. Et ce que vont faire les femmes quand elles sont attirées par vous ou bien même si elles ont envie de tester
leur niveau d'attraction envers vous, justement, c'est qu'elles vont vous shit test, donc elles vont tester votre réalité. Donc là, on se retrouve dans une situation où elle a accepté la réalité d'Alan, elle a accepté de lui laisser prendre le lead, et du coup, Alan, bah, il lui offre un bon scénario, quoi, un truc amusant. Mais si Alan fait de la merde, elle peut toujours dire ah ok j'ai accepté jusque-là, mais là c'est ciao. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner dans vos interactions. Il faut pas vous concentrer sur des petits détails qui servent à rien, mais concentrez-vous sur le plan beaucoup plus macro et important. C'est est-ce que tu as réussi à la rendre réactive, est-ce que tu as réussi à être à la cause, est-ce que tu as réussi à poser ta réalité. Voir si t'es cool comme personne. Tu t'appelles comment? Ok. Ok. Moi c'est Alan, au cas où tu veux me demander dans une démarche de réciprocité ni dans une conversation. Enchantée. Enchanté. Tu faisais quoi là? Là je marchais là, tranquille. Ok. Ok, il y a un truc qui est important aussi, c'est de comprendre quand parler et quand se taire. Et je sais que ça peut poser problème parce qu'il y en a qui se disent non, mais moi je parle pas assez dans les interactions, ou moi je parle trop dans les interactions. Et c'est vraiment une question de dosage. C'est comme si tu faisais une course de rallye et que des fois il faut que tu accélères, des fois il faut que tu ralentisses en fonction de la course que tu vas faire, en fonction du véhicule que tu as, en fonction de ton niveau de compétence. Bah, tu vas accélérer ou ralentir à certains endroits. Et du coup, c'est aussi complexe que ça, qu'une course, et que tu peux pas dire bah faut tout le temps accélérer ou tout le temps ralentir. Là, il y a un moment où il décide de continuer à parler, à dire dans une démarche de réciprocité, blablabla, et à donner de la valeur comme ça, parce qu'il ressent, en tout cas moi je le ressens, j'aurais fait pareil dans l'interaction, et je suis chaud d'avoir ton avis derrière, mais il ressent que genre elle n'est pas assez à l'aise pour faire la conversation pour l'instant. Ouais, exactement. Et du coup, il faut lui simplifier les choses au maximum, puisque pour l'instant, elle est pas assez à l'aise. Il ne faut pas non plus le prendre personnellement en se disant elle parle pas, c'est qu'elle est chiante, blablabla. Non, juste elle te connaît pas, elle est un peu sur la défensive, elle se demande comment ça se passait, elle trouve ça cool, mais il faut que tu continues à la rassurer en lui montrant des échantillons de ta personnalité. Il ne faut pas non plus que tu aies de l'ego à l'idée de parler en disant non, mais là, je parle beaucoup plus qu'elle. Non, le plus important, c'est pas en termes de paroles qui parle le plus, c'est en termes d'investissement émotionnel qui est le plus investi émotionnellement. Et le but, c'est d'être le plus détendu possible. Donc, tu peux parler 90% de l'interaction. Si tu es plus détendu qu'elle et que tu fais passer une bonne expérience, c'est cool. Par contre, c'est pas une raison pour couper la parole aux meufs, etc. et de tout le temps parler. Et il faut doser en fonction de la personne que tu as en face de toi. Donc, si je sens que la fille, elle a envie de parler, je me tais et je la laisse parler. Si je sens que la fille, elle n'est pas assez à l'aise pour parler, ben, je vais prendre le lead et je vais parler. Ouais, là, elle était clairement assez gênée. Ouais, intimidé par la situation, c'est normal. Elle était intimidée par la situation. C'est vrai que t'as un mec avec une veste en peau de vache qui arrive et qui lui fait une approche assez quand même cool, comme approche quand même. Bah là, elle peut être intimidée et c'est pas grave. Juste faire la conversation. Je suis à Lyon là, pour peu de temps. Je suis de Bordeaux. T'es d'où toi? Bah là, je suis à Lyon depuis longtemps. Ah ouais? Je suis étudiante. Born and raised? Hein? Born and raised? Je parle pas anglais toi. Si, mais. Oh la galère. T'as pas été très bonne enfant. Née et élevée? Oui, exactement. Oui, mais Putain, pourquoi? t'es incroyable, waouh. Bah, tu sais, quand on dit born and raised, c'est-à-dire genre t'as toujours vécu dans la ville. Non, pas du tout. Non, juste depuis que je fais mes études. T'es de Strasbourg? Pas du tout. Vers- Ah, t'es suisse? Non, je suis née en Suisse, mais je suis française. Ah, ok. D'accord. Un autre truc qui est important en séduction, c'est la calibration. Donc ça veut dire que il faut que tu comprennes que tu vas jamais être parfait. Et que dans une interaction avec un autre être humain, bah, des fois tu vas faire des choses qui vont être agréables pour l'autre, des fois tu vas faire des choses qui vont être désagréables. Et bien souvent tu peux pas le savoir à l'avance, tu peux avoir une intuition en fonction de ton niveau. C'est comme un humoriste en fait. Des fois il va faire des blagues qui va faire rire l'audience, des fois il va faire des blagues qui va pas faire rire. Au fur et à mesure qu'il en fait, il va avoir une intuition. Mais par contre, il n'a pas peur de tenter des trucs parce qu'il sait comment calibrer. Et la calibration, c'est de retomber sur ses pattes en gros, parce que c'est pas perdu dès que tu fais un truc et que l'autre personne, elle réagit pas exactement comme tu le voulais. Il faut pas abandonner aussi facilement que ça. L'avantage qu'on a, c'est qu'on voit des signaux dans l'interaction, donc on voit son visage, on voit son regard, on voit plein de choses. Et c'est le gros avantage du live, entre guillemets, par rapport à... genre, si tu regardes un humoriste en live, du coup, il va pouvoir calibrer par rapport à l'atmosphère du public, par rapport à l'ambiance du public, alors que ce même artiste, bah, en vidéo, il va pas pouvoir calibrer. Donc, le gros avantage que tu peux avoir, c'est de pouvoir calibrer. Et justement, il y en a qui voient ça comme un inconvénient parce qu'ils se disent « Ah, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce qui va se passer, ça peut me mettre dans ma tête. » Mais ils voient ça plutôt comme une chance, parce que comme là, par exemple, il a commencé par lui dire « Born and raised » et elle a pas capté. Bon, tu peux avoir le mauvais état d'esprit et dire « Ah, putain, merde, ça a pas marché, je passe. » Ok, tu peux te dire ah ouais, tu parles pas anglais, genre le truc ultra relou comme ça. Ou bien tu peux aussi te dire ouais, elle a pas capté, je passe complètement à autre chose. Non, j'ai rien dit, dire autre chose. Il a décidé du coup de continuer, lui dire born and raised, de persister là-dessus. Elle lui montre qu'il comprend pas. Ensuite, il lui dit que ah ouais, tu devais pas être très bonne en anglais. Et sur le coup, il sent que bah, c'était pas
nécessaire, quoi. Genre, la meuf, elle est en mode, bah, ouais, enfin, elle relève pas le truc, c'est pas spécialement drôle. Et donc, il passe juste à autre chose. C'est pas grave, tu vois. C'est OK. Il essaie, enfin, il a challenge et il voit que ça passe, genre, Ça passe pas des masses. ça passe pas des masses, voilà, il passe juste à autre chose. Et c'est la même chose, justement, que le mec qui va faire cette course de rallye et qui va arriver un petit peu trop vite. Au dernier moment, il va dire, alors là, faut que je freine maintenant. Ah, vas-y, je veux accélérer maintenant, tu vois. Et c'est tout le temps ça, en fait. Tu dois comprendre quand est-ce que tu mets de la pression sur l'interaction, quand est-ce que tu en enlèves. Et il faut tout le temps être dans l'instant présent et être focus sur l'objectif, du coup, de terminer cette course et de bien exécuter sa course, de bien performer là-dedans. Et du coup, bah, là, c'est hyper intéressant parce qu'au début, il essaye de la challenger sur ça. Il sent que ça passe pas des masses. Et après, juste, il lui explique ce que ça veut dire. Il prend une intonation complètement différente. Et juste, en fait, tu veux tout le temps faire en sorte que la personne se sente le plus à l'aise possible et jouer un petit peu avec les limites. Et c'est ça qu'on veut faire quand on challenge. On veut pas juste être un connard en se disant bah, si je suis un connard, je vais être attirant. C'est le fait de jouer avec les limites qui est attirant. Et si tu sens que tu vas trop en dehors de la limite et que ça n'a pas l'effet escompté, bah juste reviens dedans et après tu pourras jouer avec plus tard. Mais juste le fait de faire ça, en fait, c'est attirant. Juste la calibration en soi est un comportement attirant parce que ça montre de l'intelligence émotionnelle et ça montre que t'es pas borné à faire aller en ligne droite et à te manger les murs à chaque virage si tu faisais une course de rallye, quoi. Non, mais c'est essentiel. C'est essentiel. En gros, la meuf va 1000 fois préférer que tu fasses une blague nulle et que tu sois capable de bien réagir par rapport à cette blague nulle. Ouais. Que de ne rien faire. Genre, par exemple, le fait de dire Born and Raised et que ça passe pas et que je passe à autre chose démontre beaucoup plus d'intelligence sociale que d'être platonique tout le temps, en fait. Donc, il faut absolument tenter. Faites des moves. Vous faites des blagues, vous essayez de challenger. Ok, vous remarquez que la fille, elle rigole pas trop. Vous le notez pour la prochaine fois, pour les prochaines filles, hein, prochaine interaction, d'accord. Mais sur le moment donné, vous passez à autre chose. Vous faites non, laisse tomber, rien. Hop, et tu passes à autre chose. Mais faut juste l'accepter, en fait. Tu peux très bien dire bon, j'ai tenté une blague, c'était pas super drôle. Et d'ailleurs, c'était pareil dans l'interaction qu'on vous a montré dans l'autre vidéo de moi, tu vois. Ouais. J'étais en mode j'ai fait une blague et j'étais pas fier de ma blague, j'étais en mode ouais. Voilà, c'est ça. Ok, tu vois. Et la meuf va faire ah waouh. En fait, elle va trop kiffer le fait. En fait, ce qu'elle veut, c'est passer une bonne expérience, se sentir bien. Et donc, qu'est-ce qui va lui faire passer une mauvaise expérience? Ça va être d'expliquer la blague, de justifier par rapport à sa blague. Elle va se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Non, laisse tomber. Et du coup, hop, tu switches sur un autre sujet. L'autre sujet va peut-être être plus fun, plus léger. Hop, elle va se sentir mieux. Et du coup, elle va se souvenir de ça à la fin de l'interaction. Dire ah, mes émotions, finalement, dans la moyenne, c'était cool. On a parlé de voyage, et après, ah, ça matchait mieux. Elle va oublier le fait que bon, j'ai dit Born and Raised. Donc, tentez des moves et calibrer. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Les gens de Suisse, en tout cas, que j'ai rencontrés, ils sont très très gentils. Toi, tu n'es pas suisse? Donc je ne suis pas très gentille. Jamais dit. Alors là, tu fais des raccourcis dans la vie. J'aimerais pas que tu fasses des raccourcis qu'on ira prendre un verre. C'est parce que tu veux boire un verre avec moi? Ouais, pourquoi pas? Tu vas voir toutes les meufs comme ça dans la rue, tu leur cours après? Non. Si. Pas le temps, non. Si, un petit peu. C'est marrant parce que en fait, elle empile les shit tests. Elle commence à les empiler, elle y allait crescendo parce qu'elle commence à capter de la value et donc c'est une superbe nouvelle. Quand une fille commence à vous tester comme ça, ah tu fais ça souvent ou je sais pas quoi là, ce qu'elle a dit, c'est trop bien. C'est une superbe opportunité de montrer encore plus de valeur. En fait, c'est archi normal et il faut l'interpréter comme ça. Maintenant, dans les interactions, les shit tests, je les vois venir à l'avance et quand ils arrivent, genre enfin, c'est juste archi logique. C'est que tu viens et tu proposes ta réalité dans laquelle je te propose d'aller prendre un verre parce que jusque-là, c'était juste on discute, mais c'est léger. Et là, tu viens de proposer de prendre un verre. Et donc, évidemment qu'elle va avoir envie de tester ta réalité. Elle veut se dire, bah, est-ce que ça vaut le coup de prendre un verre avec lui? Vas-y, on va voir. Du coup, tu abordes toutes les meufs comme ça. Et tu fais ça toute la journée. Et si tu passes bien les tests, et c'est le meilleur moyen pour elle de savoir si ça vaut le coup de prendre un verre ou pas. Elle se demande, est-ce que si je vais prendre un verre avec lui, il va être relou? Est-ce qu'il va assumer? Est-ce qu'il est la personne qui prétend être? Donc elle est juste en train de tester la personne que tu prétends être. C'est comme si un entretien d'embauche te disait que tu parlais couramment anglais et que d'un coup on se met à te parler en anglais. C'est exactement ça. Donc n'ayez pas peur de ces réactions-là. Vous voyez ça comme quelque chose de positif. Oui, tu fais ça tout le temps, ça m'arrive. Enfin, juste on s'en fout, tu vois, faut juste pas réagir. Puis c'est marrant, elle a remué sa jambe à un moment là, quand elle faisait le shit test là. Dans la vie, j'aimerais pas que tu fasses des raccourcis qu'on ira prendre un verre. C'est parce que tu veux boire un verre avec moi? Ouais, pourquoi pas? Tu vas voir toutes les meufs comme ça dans la rue, tu leur cours après? C'est marrant, c'est comme l'autre meuf de la vidéo.
Quand elle Ouais, commence non, à rentrer dans le jeu, quand quoi. elle c'est commence bon. à rentrer dans le jeu, bah, ça se voit physiquement. Tu vois, elle est en mode ah ouais, putain, ça va être marrant là. Ok, ok, je vais faire des petits jets de test là. C'est trop bien. Ok, Et toi? 24. Ok. T'as l'âge de ton âge. Toi aussi. Merci. C'est le plus beau compliment qu'on me fait aujourd'hui. Tu as l'âge de ton âge. Ouais. Et du coup, tu fais quoi? Et aussi quelque chose de basique. Vous vous demandez qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois dire. Juste tenter de rebondir. Tentez, même si c'est pas incroyable, essayez de parler, parler, parler. Et surtout dans ce profil-là où la fille parle pas beaucoup, vous avez le droit de parler, c'est pas un problème, c'est même bien, vous pouvez montrer des échantillons de votre personnalité. Là, elle me dit, t'as quel âge? Je dis, j'ai 24 ans. Elle me dit, tu fais ton âge? Je dis, merci, c'est gentil, t'as l'âge de ton âge. Bref, je parle, je suis pas en train de dire, ok, nickel. Ouais, il montre de la personnalité entre les phrases, quoi. Et tu viens d'où? Ok, d'accord. En fait, c'est ça. Dites-vous, si vous voulez continuer l'interaction et qu'elle se dise et qu'elle passe un excellent moment, il faut qu'elle ait de la valeur. En gros, il faut lui donner de la valeur. Et le fait de poser une question, c'est comme si vous prenez un petit peu de la valeur, parce que vous posez une question, hein, vous vous demandez son temps, en fait, qu'elle réponde. En fait, pour faire simple, la valeur, c'est ce qui est rare. C'est genre les Bugatti, c'est rare, ça a de la valeur. La Rolex, c'est rare, ça a de la valeur. Lui demander tu fais quoi dans la vie, c'est pas une question qui est rare. Par contre, faire des choses que seul Alan pourrait faire parce que c'est sa personnalité, lui dire t'as l'âge de ton âge, elle a jamais entendu ça. Et vu que c'est rare, c'est de la valeur. Donc, la question à te poser dans tes interactions, c'est comment est-ce que je peux mettre plus de moi dedans? Comment est-ce que je peux mettre plus de ma personnalité? Et genre, si j'écoute l'interaction et je me dis, bah, en vrai, n'importe qui aurait pu poser les mêmes questions ou donner les mêmes réponses, c'est qu'il y a un problème. Donc ouais, avant de poser une question, donne de la valeur pour t'autoriser à poser d'autres questions, pour que ça aille le plus loin possible, pour qu'elle puisse s'investir, parce que le but c'est qu'elle s'investisse le plus possible et que toi aussi. Quoi? Je suis en master. Ok, est-ce que on a fini le master? Ouais, mais je faisais autre chose avant. Tu faisais autre chose? Enfin, j'ai fait une petite reconversion, quoi. Ok. Ok, donc là au début de l'interaction, ce qu'on veut c'est captiver son attention, montrer des cas de feu des légers, sexualiser, ok. Tout ça c'est fait, trop bien. Maintenant il faut montrer une certaine partie qui va être un petit peu plus sérieuse pour montrer que t'es pas juste un rigolo qui vient prendre son numéro et rigoler avec ses copains. Tu vois. Je veux dire, hey, les gars, j'ai parlé avec une fille là dans la rue. Non, en fait c'est la phase d'un peu de connexion. Tu vas connecter humainement avec elle pour qu'elle se dise à la fin, putain, on a rigolé, on a flirté, j'ai été réactif face à lui, trop bien. C'est un homme qui me fait vivre des émotions. Et en même temps, il peut parler sérieusement, quoi. C'est-à-dire que si je prends un verre avec lui, ok, il va se passer tout ça. Et en gros, pour pouvoir prendre un verre avec une fille, il faut que, dans l'interaction, il faut voir ça comme un peu un trailer du date. Comme si c'était une bande-annonce du date. Il faut qu'elle ait envie de regarder le film, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Et donc, pour qu'elle ait envie de regarder le film, il faut qu'il y ait toutes les émotions d'une bande-annonce. Quand tu regardes une bande-annonce de Marvel, il y a tout, tu vois. Il y a les émotions, il y a le moment un peu sérieux, il y a tout. Et tu dis, oh putain, faut que je regarde le film. Là, c'est pareil. Il faut avoir toutes les phases possibles dans l'interaction. Tu faisais quoi? J'étais en ostéo. Ok, putain, les ostéos. Tu sais, j'ai un pote qui est ostéo. Ouais. Genre, je lui dis, j'ai mal au pied, il me fait. Ok, déjà, on va regarder si Pareil, quelque chose à dire. la position est bonne. C'est ça. Il nous analyse de A à Z. Exactement. C'est impressionnant. Mais C'est du coup, unique. je suis ostéo. Et ouais. Tu fais quoi maintenant? Je fais... Bah, à Bordeaux? Non, bah du coup à Lyon. Bah oui, finalement. Finalement, c'est parce que il y c'est en là a où tu. partout, mais oui. oui, parce qu'il y a à Bordeaux. Ouais, je sais. Tu sais beaucoup de choses, c'est incroyable. Ah oui. Il n'y en a pas beaucoup en T'es France. tellement cultivé. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis entrepreneur. Ok. J'ai un business dans le coaching. Ok. Coaching d'entreprise. Non, dans le développement personnel. Ok. J'aide les gens à être plus sociables. Ça te C'est fait une rire. expérience là? Ça te fait... Non, pas d'expérience. Non, honnêtement, je te trouvais plutôt mignonne. Et je voulais simplement te dire bonjour. Ok. Bah, donc, Dans une démarche. Là, c'est important dans ce genre de situation. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de coachs en séduction qui nous regardent, mais quoique, en vrai, pour tous les coachs en séduction et les autres, quand vous parlez de votre taf, genre, si ça peut créer des réactions en mode ah ouais, là, c'est une expérience ou quoi, il faut pas répondre sur le ton de la blague. Parce que si tu réponds sur le ton de la blague, elle va rigoler, puis après, elle va se dire ouais, non, c'est sûrement vraiment une expérience. Tu vois. Genre, soyez sérieux. Si vous voulez vraiment la rassurer, rassurez-la vraiment. Si vous voulez la faire rire, faites-la vraiment rire. Mais c'est pas rassurant quelqu'un qui essaie de te rassurer en rigolant. Et puis, quand tu parles de ton taf, c'est pas le moment où il faut rigoler. Ouais. C'est sérieux, c'est toi, c'est ta vie. Tu passes 8 heures de ta journée dans ton taf, donc respecte-toi, rigole pas, quoi. Si tu veux le faire, il faut que ce soit conscient. Enfin, faut que ce soit vraiment conscient. Je peux m'amuser à sortir et dire que je suis plombier, mais genre, c'est juste, je joue le rôle à fond, quoi. Et la meuf comprend aussi que je suis en train de jouer du début à la fin. Mais oui, on vous conseille, en tout cas, quand vous parlez de votre taf, d'en parler sérieusement. Ouais, dans la plupart des cas, bien sûr. C'est plus séduisant, même, en plus, d'en parler sérieusement. C'est bizarre, sinon.
et respectable. Je suis pas très romantique, mais c'est gentil. Non, elle bouge ses jambes comme moi au coaching que tu m'avais fait à l'époque à Bordeaux où j'étais instable. Et genre, je bougeais mes jambes comme ça, comme si j'étais tendu. Et en fait, ça veut dire que tu as certaines attentes de l'interaction. Et donc, c'est un bon point de vue. D'extérieur, elle est plus à l'effet que moi. Que moi, je suis à la cause et plutôt à l'effet. Donc, c'est ça qu'il faut regarder à la fin de vos interactions. C'est qui était à la cause et qui était à l'effet. C'est pas grave. On peut toujours commencer quelque part. Pas obligé d'être romantique. Tu vas pas m'offrir des fleurs quand même. Non, ça non plus. Non, jamais je ferai ça. On se connaît à peine. Peut-être au bout du 10e date, je t'offrirai une jonquille. Tu penses que tu vas avoir 10 dates avec moi? Je sais pas, ça dépend si c'est intéressant. C'est ça le but du premier date. Ça, c'est juste ça, tu vois, c'est le fait de savoir si on se parle, est-ce que c'est intéressant. Ça sert à ça les dates. Ouais. Tu vas pas faire 10 dates avec une personne si c'est pas intéressant au Après premier. de courir après. Ok, donc on a vu le cas de Fun et Léger, on a vu le cadre homme-femme avec les compliments, etc. Il y a le troisième cadre qui est investissement réciproque. Et le cadre investissement réciproque, donc la plupart du cadre investissement réciproque, ça va être de reframe des situations où elle est en train de te cadrer comme un mec needy, comme un mec qui est dans le besoin. Et là, pour le coup, elle me dit ah ouais, donc tu veux faire 10 dates avec moi? Bon, c'est un shit test, bien sûr. Mais si je veux bien la faire investir en cadre d'investissement réciproque, il faut bien que je réagisse. Et donc, une mauvaise réaction, ce serait ah ouais, j'aimerais beaucoup faire 10 dates avec toi. Je joue, mais il y en a beaucoup qui font ça en vrai. Hein. À trop vouloir la valider, à trop vouloir que ça marche, etc. etc. Donc là, pour recalibrer, je dirais bah non, il faut déjà commencer par un premier date. Un investissement réciproque. Je vais m'investir au bon niveau finalement. Je ne vais pas me surinvestir par rapport à toi. Donc c'est intéressant de toujours bien calibrer et de montrer une perception de vous qui est juste. Qui se respecte quoi. Donc non, je vais pas faire 10 dates avec toi, mais juste le premier date pour voir si on s'aime bien. C'est rare que je m'arrête. Pourquoi tu t'es arrêté avec Bah, moi je sais pas, parce que je savais pas ce que tu voulais. Et là, tu te sens bien? Tu ressens? Je ressens. Est-ce que tu ressens? Je ressens. Tu ressens? Je vis quoi. Ah, tu vis, exactement. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est que toi et moi, il y a de la vie. Ouais. Bah, je sais pas, peut-être que c'est pas réciproque, mais je ressens une certaine lueur. Ouais. Mais te moque pas de moi, c'est pas gentil. Non, mais Non, est-ce que tu fais des. Oui. Toi, si tu voulais te moquer de moi avec assistance Non. et délégation Tout et va bien. culpipation. Elles sont très blanches, tes chaussures. Pas toi. Là, tout ce qu'on peut dire, c'est que juste je suis en train de m'amuser. Je suis en train de m'amuser, je suis en train d'échanger des émotions positives, c'est tout. Et comme la chose, on parlait de la calibration juste avant, je me dis pour qu'elle passe une meilleure expérience, hop, je vais faire un pattern interrupt, donc une interruption de pattern, et hop, je vais parler de ces chaussures blanches. Donc, voyez pas ça comme une technique à faire à chaque fois. C'est pas ça qui va vraiment changer dans votre, tout changer dans vos interactions avec les filles. Mais là, pour le coup, c'était un exemple de la calibration. Parce que si je reste trop longtemps sur ce truc de il y a une lueur et tout machin, bon, c'est drôle, tu vois. Mais il faut passer à autre chose. Du coup, je passe à autre chose et du coup, ça la rend présente. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle passe une bonne expérience. Elles sont très blanches, tes chaussures. Ouais. Pas toi. Non, moi, je suis un mec hyper sale. J'ai pris une douche avant-hier. Ok. Et toi, tu te laves quand? Pareil. Un peu moins avant. Ouais, je joue avec la situation. Elle me shit test encore une fois. En fait, c'est ça. En fait. Toutes les interactions, c'est comme ça. Tu proposes de la valeur, elle te shit test, tu restes non-réactif, elle te re-shit test jusqu'à l'infini en fait. Donc oui, je dis tes chaussures sont blanches, elle me dit pas toi, elle me shit test et je reste fun par rapport à ça. Je rigole. Oui, c'est vrai, je me suis lavé avant-hier, je crois. Genre, je montre que j'en ai strictement rien à faire de l'issue de cette interaction. Elle me plaît. Elle me plaît. Je suis d'accord, elle me plaît. Mais que ça marche bien ou mal, peu importe. Tu te laves quand pareil? Ouais. Bah Avant. pareil, il y a 2 jours. Oh putain, c'est pour ça. Ouais. L'odeur. En vrai, il y a un truc positif, c'est qu'elle elle a la volonté de jouer avec toi, tu vois. On passe quand même de, quand un mec m'attrape, je sais pas quoi faire, etc. à, bah moi aussi, je me suis lavé il y a 2 jours et tout, genre en mode, elle a la volonté de faire avancer l'interaction, quoi. Elle fait des efforts quoi. Ok. Bah, après, il y a un petit mouvement d'air. C'est pour ça que je reçois tout Ouais, in the face. exactement. Ok. Et t'as prévu de faire quoi après, genre de toujours vivre ici? Je déménage là, je suis une coloc avec ma pote. Il va arriver un moment en fait où là, ça fait 5 minutes que vous parlez ensemble. Tu peux parler avec elle une demi-heure dans la rue, ça va pas faire avancer les choses, vous allez tous les deux même perdre du temps. Et même va arriver un moment où elle va être en mode bon ben, moi faut que je retourne à ma vie, faut que tu retournes à la sienne, même si ça a été cool, faut mettre un terme. Et il vaut mieux que tu mettes un terme avant que ce moment arrive où ça devient chiant et qu'on se dise ah bah on va retourner à nos vies et que ce soit un peu gênant. Donc quand tu sens
que tu as bien coché toutes les cases d'une interaction qui est fun, que tu as montré que tu avais des intentions claires, donc le cadre homme-femme et d'investissement réciproque, ben là, tu commences à poser des questions pour avancer logistiquement, donc éventuellement la revoir, prendre son contact et la revoir, ou partir directement en rendez-vous avec elle. Mais à Lyon. Ah, à Lyon, tu vas toujours Mais rester à je Lyon. pars dans un an, à peu près, à la fin de mon master. Ok. Et toi? Bah, moi, Tu es juste à Lyon là quelques jours? En fait, je suis souvent ici pour le taf le week-end, donc je reviens souvent. Ok. Je vais à Paris aussi avec mon taf, je dois souvent bouger dans les villes, des fois c'est assez fatigant. Ok. Mais ouais, je suis basé à Bordeaux, mais ça m'arrive de voyager. Ok. Et là, j'ai des clients à Lyon. Ok, donc là, il parle d'aspects cool de sa vie, entre guillemets, qu'il est en train de voyager. Donc c'est un truc qui sous-communique quand même qu'il a une vie particulière. C'est pas tout le monde qui voyage beaucoup, donc toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des DHV, donc démonstration de haute valeur dans la communauté pick-up. Faut pas en abuser non plus, mais c'est bien en tout cas de vendre. En fait, tu peux tout le temps voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et c'est toujours bien de montrer les aspects cool de ta vie sans en faire des caisses et sans penser que c'est ça qui va te permettre d'avoir des relations avec des femmes qui te plaisent. Ce qui va te permettre d'avoir des relations, c'est générer de l'attraction à travers toutes les choses qu'on t'a montrées avant. Donc le fait d'être ancré dans sa réalité, etc. Mais là, ouais, il n'hésite pas à drop les informations comme quoi, déjà, il revient souvent à Lyon parce que ça pourrait être une potentielle objection où elle se dit, ah si on revient pas, j'ai pas envie de le voir. Et il explique aussi qu'il voyage grâce à son taf, donc ça implique que c'est pas juste un entrepreneur, c'est le DJ, boulanger, pâtissier, crypto-monnaie qui a juste une très belle bio Instagram mais qui a pas d'entreprise. Donc ça rajoute du crédit à ce qu'il dit. Donc voilà, ça c'est juste des trucs un peu plus subtils et c'est le genre de choses qu'on voit dans le mentoring si vous avez envie de passer au niveau supérieur, de faire attention à votre perception, à l'image que vous renvoyez, c'est la phase 5 du mentoring. Si tu as envie d'avoir plus d'informations par rapport à ça, réserve un appel en cliquant sur le lien dans la description. C'est gratuit. Donc je suis là. Ok. Je suis en repassé. Toi, tu vas à Bordeaux? Je suis jamais allée, enfin je suis allée côté mais je suis jamais allée. Mais je sais que c'est une ville cool. Je dis pas que t'es cool, mais je dis que la ville est cool. Tu dis pas que je suis cool? Non. T'as raison, sûrement. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir. Est-ce que tu veux qu'on... Quand quelqu'un te qualifie, enfin, quand quelqu'un te challenge, entre guillemets, il faut pas se justifier. Et là, c'est très bien ce qu'il fait, c'est qu'il se justifie jamais, en fait. Dans toute l'interaction, au aucun moment, il s'est justifié. Elle lui demande, elle lui dit, je dis pas que t'es cool. Il dit, ouais, t'as raison, faut pas dire ce genre de choses, tu vois. Et c'est très bien, en fait, ça montre qu'il a confiance en lui et qu'il n'a pas besoin de validation extérieure pour être serein. Et c'est ultra agréable d'être avec quelqu'un comme ça parce que tu sais, quand tu vas discuter avec lui, mais il va pas tout le temps être casse-couille, à essayer d'être têtu et de tout le temps se justifier, il va juste accepter les choses. Ça montre aussi une forme d'acceptation de l'instant présent qui est très attirant. Il a aucune attente, en fait, le mec confiant. Exactement. S'il a aucune attente, c'est-à-dire que les conversations vont vraiment être sincères. C'est vrai que c'est ça. C'est ça qu'on veut. Et qui pourra avoir cette même conversation avec quelqu'un d'autre parce qu'il est confiant, quoi. Si je peux avoir cette conversation avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que je la mets pas sur un piédestal. Ouais. Donc je la considère comme juste un être humain normal. Et tout ce qui est rare a de la valeur. Tous les mecs qui viennent lui parler, qu'est-ce qu'ils font? Ils se justifient. Donc si tu veux déjà passer au-dessus de beaucoup de mecs, arrête de Justifié. chercher à prendre des belles photos pour Tinder et arrêtez de te justifier. On se... J'ai un peu maniaque. Bah C'est pas grave. je sors de mon déménagement donc ça m'étonnerait pas. Ah, t'as des- Vu que je me suis pas lavée depuis 3 jours ici. Ah, c'est pour ça. Ouais. Oui. Ah, c'est gentil. Merci, c'est admirable. Bien acteur SDF. Je suis trop timide. Je suis vraiment très timide. Tu veux... C'est gênant, c'est gênant. T'inquiète. Moi, je kiffe. Est-ce que tu veux qu'on se voit? Pourquoi pas? Je sais pas. Mais il y aura peut-être ce mec. Oui. Dans un cadre autre que la rue, finalement. Tiens. C'est combien? C'est une veste en cuir? Genre du vrai cuir? Non, je C'est pense du pas. Gémeaux. C'est du Zara. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup. Pourquoi tu me demandes tout le temps c'est une marque anglaise. Ah ouais. Ça t'intéresse un peu à ça? Là ça peut bon. Bah, du En coup, même temps, ça marche. bah oui, on va pas se faire chier. Autant limiter les inconnus au maximum pour que quand il y a des inconnus, il y ait une certaine forme de contrôle, quoi. Ouais, donc là, je pense au contact, je parle en même temps, quoi. Voilà. Ouais, tout simplement. C'est marrant parce qu'il y avait le SDF derrière, qui nous chie testé. À ce moment-là, pour prendre le contrôle, c'est juste, juste merci mec, pas de problème. Et hop, tu reviens sur l'interaction. Faut pas forcément donner trop d'attention. Ouais, tu lui montres que t'as pas la volonté de t'investir dans cette conversation. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, du coup, tu demandes le contact simplement. Ça te dirait qu'on se revoit dans un autre contexte. Je propose et non j'impose. Tu proposes. Le vrai homme. Un vrai propose. Ah oui, c'est quoi, c'est- Alexis Chen, il a débriefé une de nos caméras cachées et il a dit un vrai homme, il impose. Il propose pas, il impose. Tu imposes. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, évidemment, on rend tout ce passage fluide, on fait en sorte que ça soit pas gênant. Donc, on discute avec elle et on montre que
C'est une façon très simple, en fait, le fait de parler de sa veste ou quoi que ce soit, que le contact n'est pas une fin en soi, et que le contact, c'est juste pour la revoir, et pas pour dire « Ah, j'ai eu un contact, mon ego a été boosté parce que j'ai pris le contact d'une meuf dans la rue. » Ce qui va être le cas de beaucoup de mecs, et c'est vrai que nous, on s'en rend plus compte parce qu'on n'est vraiment pas dans cette réalité-là, parce qu'on a abordé beaucoup de filles. Mais souvent, les mecs, quand tu vas aborder une meuf dans la rue, ils vont être super contents d'avoir un contact, et ça va être une fin en soi. Et il faut absolument pas que ce soit ça. Et je sais qu'au début, quand tu vas faire des interactions, ça va être le cas. Tu vas dire, ah, j'ai un contact, je suis un monstre. Et puis après, avec le temps, tu vas te détacher. Ce n'est que le début de l'iceberg. Bof, mais très fast fashion, bof, mais ça va. Bah, comme ça va. T'es slow fashion? Non, je suis quand j'ai besoin. When you need, you have to buy. Exactement. T'es pas une consommatrice compulsive? Non. T'as vu quand j'articule mal? Ouais, je vois. Ah, c'est parce que j'ai besoin d'aller voir un orthophoniste peut-être. Tu Peut-être. veux venir avec moi à l'orthophoniste? Non, je crois que j'ai pas besoin. Moi. Ah ouais? Ouais. Je pense que t'es hyper charismatique. Non, pas du tout, non. J'ai juste pas besoin de ça. Ok, vas-y, gros bisous. Gros bisous, carrément. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il se prend pas au sérieux aussi. Il articule pas, il fait, t'as vu, j'articule pas. Tu te prends pas au sérieux, tu Ouais. vois que t'es juste en train de t'amuser. Autodérision, quoi. Autodérision, et je suis pas en train de me considérer comme une victime, quoi. Je suis en train de rigoler de mes petits problèmes. Bon, voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris énormément de choses et que vous avez pris des notes, les gars. Vous savez très bien qu'on peut vous accompagner. Là, c'est une interaction qui est complète et il y a 6 grandes phases dans la séduction. Donc, il y a l'état d'esprit, le fait d'apprendre à captiver l'attention, le fait de charismatique, le fait de flirter avec les filles, le fait de démontrer La perception. la perception de toi, une bonne perception, et enfin conclure et gérer les objections. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend sur le long terme. Si tu veux que ça aille très très vite et qu'on t'aide à trouver une copine dans 90 jours, sache qu'on peut t'aider à le faire. Tu as juste à réserver un appel dans la description. Ça sera un appel sûrement avec Nabil. Alors pour pas longtemps, bientôt ce sera plus toi qui prendras des appels, je pense. Voilà, réserve un appel et si ça matche bien, on pourra t'aider. Passez une très bonne journée/soirée. N'hésitez pas à nous dire est-ce que vous aimez ce genre de contenu dans les commentaires. Merci beaucoup. Bisous. Ciao.